Booba, de son vrai nom Eli Yafa, est un rappeur français d'origine sénégalaise. Au fil des années, il a été impliqué dans plusieurs controverses et conflits qui ont contribué à forger sa réputation de rappeur au tempérament provocateur. Mais nul ne peut le nier, il reste l'un des meilleurs rappeurs, sinon l'un des plus grands de l'univers du rap français. Mais quel est le secret qui se cache derrière cette réussite fulgurante? Né d'une mère secrétaire athée et d'un père Seydou Nourou Yafa, sénégalais musulman d'ethnie Soninké, originaire du village de Bakel, Booba ne vient pas forcément d'une famille multimillionnaire, mais il a su, avec le temps, forger sa fortune, démontrant ainsi que tout est possible pour qui le veut et le décide. Plutôt discret, Eli Yafa ne fait pourtant pas partie des moins turbulents à l'école. Il se fait souvent exclure. À 15 ans, un échange scolaire avec une famille de Détroit lui permet de vivre quelques semaines aux États-Unis. Il révèle plus tard avoir falsifié son âge sur des documents administratifs pour pouvoir y rester toute l'année scolaire. De retour en France, il décroche le BEP en vente au lycée professionnel. En parallèle, il commence à s'impliquer dans l'univers du hip-hop, d'abord comme danseur, puis MC, et se met, par l'intermédiaire de son entourage, à fréquenter le quartier du Pont de Sèvres à Boulogne, véritable pépinière de rappeurs français à cette époque. En 1996, Booba a 20 ans et est incarcéré pendant près de 2 ans pour avoir violemment braqué la recette d'un chauffeur de taxi. En avril 2002, vers 5 h du matin, au club 287 à Aubervilliers, un groupe de jeunes épinés sur scène a une altercation avec Booba au sujet de sa petite amie Estelle. Dans le carré VIP, les videurs du club évacuent les gens sur place et une bagarre générale explose sur le parking. Des coups de feu sont tirés. Un des adversaires de Booba est sévèrement touché à l'abdomen. Puis Booba quitte les lieux avec sa petite amie au volant d'un Mercedes-Benz criblé de balles de calibre 635 mm. 2 jours après les faits, Booba, ayant appris dans la presse qu'on le cherchait, se présente de lui-même à la police judiciaire. Devant les enquêteurs et le juge d'instruction, il nie être l'auteur des coups de feu. Cependant, il est placé en détention provisoire le temps de l'enquête. Les témoins videurs de la boîte et victimes de ces événements sont clairs et unanimes, Booba est le tireur. Cependant, par manque de preuves, il sera relâché au bout de 4 mois, grâce à son avocat maître Yann Lebras, qui estime que l'accusation ne repose que sur des témoignages incohérents démentis par l'expertise balistique. Pourtant, même s'il est considéré comme non coupable, lors de son jugement au tribunal correctionnel de Bobigny, le 24 septembre 2003, le doute subsiste à cette affaire et cette affaire reste non élucidée. Booba y fait très certainement référence dans le morceau Hors Saison, Panthéon 2004, en disant « Les mecs sont haineux, les gos sont charmés, ils veulent nous crever, les pneus, évidemment, je suis armé. » En 2005, Booba est une nouvelle fois incarcéré et cette fois-ci pour vol de voiture. Les forces de l'ordre auraient contrôlé le rappeur au volant d'une voiture volée. Mais encore une fois, Maître Lebras obtient sa libération au bout de 15 jours. Dès lors, Booba dédicace à son avocat plusieurs de ses titres et montre qu'il lui fait entièrement confiance. Malgré ses démêlés avec la justice, Booba a su relever la pente et fuir le mauvais chemin qui certainement pouvait que l'amener dans le décor.
Aujourd'hui, multimillionnaire, rappeur incontesté dans l'arène du rap français, il a rempli à plusieurs reprises le Stade de France et jouit de sa belle vie avec une famille merveilleuse. Booba a également à son actif publié 10 albums studio, a vendu plus de 3 millions de disques, a obtenu de nombreux disques de certification et est classé à la 4e place des rappeurs ayant obtenu le plus d'albums dans l'histoire du rap français. L'histoire de Booba nous rappelle l'importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Malgré que les gens jugent notre chemin de mauvais ou d'irrégulier, quel que soit ce qu'ils disent de vous, vous n'avez pas à les écouter, ni à considérer vos erreurs d'hier. Les erreurs ne vous définissent pas. C'est vous seul qui devez définir la nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie. Embrassez donc votre avenir et agissez avec détermination. Car vous n'avez pas besoin de la permission des autres pour atteindre la grandeur. Cette histoire nous rappelle que chacun de nous a le potentiel de surmonter les difficultés et d'accomplir de grandes choses en croyant en lui et en persévérant. Vous êtes brillants, vous êtes spéciaux, oui, vous êtes différents et oui, vous ne le faites pas de la manière traditionnelle, mais la grandeur est sur vous. Continuez d'avancer et avancez quels que soient les obstacles. Cessez de jouer petit et commencez à jouer grand, car je sais que vous avez en vous le potentiel d'y arriver. Je suis en train de vous donner la permission d'être grand. Je suis en train de vous donner la permission d'être tout ce que vous êtes censé être, de faire tout ce que vous êtes capable d'avoir, tout ce que vous êtes censé avoir. Écoutez-moi bien, vous devez être prudent lorsque vous vous entourez de personnes moyennes. Tout ce qu'elles vont faire, c'est vous dire que ce qu'elles ne peuvent pas faire, vous ne le pouvez pas aussi. Pour cela, Booba est une véritable source d'inspiration. Seul, quittant de nulle part pour être la voix d'une génération, je vous dis maintenant que vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Vous n'avez besoin de la permission de personne d'autre que de vous-même. Vous êtes géniaux. Écoutez-moi bien, vous ne devez des excuses à personne. Vous êtes phénoménaux et vous ne devez des excuses à personne. Vous allez accomplir de grandes choses et vous ne devez des excuses à quiconque. Vous avez été créé pour être grand. Vous avez été créé pour accomplir de grandes choses et vous ne devez plus la permission aux autres. Vous êtes brillants, vous êtes spéciaux. Oui, vous êtes différents. Et oui, vous ne le faites pas de manière traditionnelle, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et alors? La grandeur est en vous. Alors continuez d'avancer. Continuez d'avancer quels que soient les obstacles. Cessez de jouer petit. Et à partir de maintenant, jouez grand. Car c'est ce que vous êtes.